Salut à tous et bienvenue sur Valuepel Lorcan FR. Comment ça va, fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour. Ça fait longtemps qu'on n'était pas à deux sur cette chaîne. Pour des petits spoilers, évidemment. C'est pour de la grosse Ouais, news, c'est pour du spoiler quand on est à deux. Donc là, il y a des petits spoilers qui arrivent. On vous fera plusieurs vidéos au fur et à mesure de ce qui sort. Et là, je crois qu'il y en a 15-20. On s'est dit, c'est le moment là. 15-20, ouais, il on y a en fait deux une trois trucs à petite. manger, on regarde un petit peu ce qu'il y a, Ouais. on vous partage notre ressenti et c'est toujours plus sympa pour les spoilers d'avoir une discussion et d'être à 2, bien évidemment. Exactement. Donc des spoilers pour l'extension numéro 4 qui s'appelle Ursula's Return, qui arrive du coup mi-mai, si je ne dis pas de bêtises, dans les local game store et début juin pour la grande Worldwide. distribution, worldwide, Ouais, qui sera la quatrième et dernière grosse extension du jeu. Alors pas la dernière extension, la dernière grosse extension du jeu, puisqu'à partir de l'extension 5, Lorcana du coup ont communiqué comme quoi ce serait des extensions plus petites, avec pas 204 cartes mais moins, et plutôt qui vont s'ajouter au gameplay déjà existant, et que cette quatrième extension est censée clore un peu le gameplay de base du jeu, qui va quand même ouais, évoluer avec les extensions, le mais core gameplay, ouais. voilà, un petit peu moins de cartes, je suppose moins de super rares et moins de légendaires par extension, par exemple, dans les extensions futures. Bref, avant ça, on met le petit pouce bleu, l'anticipation de confiance qui fait plaisir. On s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes très nombreux sur leur canal à ne pas être abonnés. Et c'est dommage parce qu'on fait du contenu régulièrement qui a l'air de vous plaire. Donc Ouais. n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça nous soutient. Et on en place une petite pour le sponsor, Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description, site sur lequel vous pouvez du coup, en cliquant via ce lien d'affilié, acheter vos petites cartes, vos cartes, pardon, vos protège cartes, vos sleeves, vos deckbox, tout ce qui a besoin pour protéger votre collection et vos decks. Ça arrive chez vous. Ça nous soutient quand vous passez par ce lien, ça fait plaisir. Merci à eux. Ouais, Euh, merci à tous. je tousse. On avait déjà fait du coup une première vague de spoilers que vous retrouverez sur la chaîne si vous ne l'avez pas vu. Bon là c'est pas des spoilers, ça c'est les cartes promo, mais vous avez l'idée. Et on a Ouais, du on s'était coup, arrêté à Ariel, donc tu peux reprendre à c'est Pegasus. ça. D'ailleurs Ariel, je crois qu'on n'avait pas la photo, on l'avait fait avec le texte. Donc voilà, pour ceux qui l'avaient pas vu, elle est là et elle est très bien. Et on reprend à Ouais. Pegasus. Et ben c'est simplement un 1 pour 1 qui a l'évasive, une version améliorée de Pascal qui n'a l'évasive que si on a une autre créature. Là du coup ça a l'évasive tout le temps. Ouais. Donc ça correspond bien au vert, qui est un peu la couleur évasive de Le luxe. le vert aime bien à faire des drop 1 améliorés, Mm. notamment avec les ondins d'Ursula. Bah, maintenant tu as Ouais, Pegasus qui est aussi une version améliorée de Pascal. Il y a certains decks qui voudront jouer ça, hein, vu qu'il y a encore quelques decks qui arrivent à vouloir jouer Pascal. Je pense ouais, notamment dans des stratégies un peu agressives. C'est pas une carte qui est super puissante, mais qui pourra peut-être s'insérer dans quelques paquets, à voir. ouais. J'aime bien. En tout cas, si on joue Pascal, forcément, on a envie de jouer Pegasus au-dessus, quoi. Ouais. C'est pas très joué Pascal, c'est même peu joué, mais Ouais, ça donne l'opportunité du vert d'en faire quelque chose, quoi. c'est ça. C'est ça, c'est ça. L'opportunité au vert, pardon. Le player de record. Ouais, on a pour 2 un item qui est ancrable et qui dit: «Quand vous jouez une chanson, vous choisissez un personnage, vous lui donnez -2 d'attaque jusqu'à la fin du prochain tour Le début et de votre prochain tour. jusqu'au début de votre prochain tour, pardon et vos personnages nommés Stitch, hem, coûtent +1 ah oui, ont +1 De coup pour de coût chanter. converti de mana pour pouvoir chanter. OK. Je fais la traduction en live, pardonnez-moi. OK, bon, c'est un item qui valorise le fait de chanter, je pense que c'est pas mieux que ce que, propose déjà le deck jaune avec des flûtes, par exemple. Genre là, tu as un Ouais. reward à chanter qui est moins bon que celui d'une flûte. Par contre, l'item est ancrable, mais je crois pas que ça soit déterminant. Pas très, très Non, fan. je crois que c'est pas très bien. Par contre, on ne parle pas de Bruno. Ça, c'est pas mal du tout. C'est une chanson action pour 5 qui s'ancre. Donc on peut chanter évidemment avec un personnage qui coûte 5 ou plus. On renvoie un personnage dans la main d'un joueur, puis ce joueur défausse une carte au hasard. Alors on peut pas du coup se renvoyer des cartes dans notre main. Enfin on peut, mais du coup on va défausser une carte au hasard, donc c'est pas très bien. Mais on peut le faire sur un personnage adverse. Et quand l'adversaire n'a plus de carte en main, bah, il va forcément défausser la carte que vous lui renvoyez. Donc sur du late game, c'est assez rare les decks qui ont plus trop de cartes en main, mais ça arrive. Vous allez pouvoir juste pour 5 en vert gérer quelque chose, enfin gérer un personnage. Et l'effet aussi de défausser une carte au hasard, si vous défaussez pas la carte que vous lui avez renvoyée en main, ça peut enlever une carte clé à l'adversaire. La défausse au hasard, c'est toujours fort dans les jeux. Là, ça coûte un peu cher, mais vu que c'est une chanson, on peut la jouer gratuitement. Ouais. Est-ce que ça s'insère quelque part? Je ne sais pas. Ça Alors, fait quand même double gestion, c'est pas dégueu. moi, je vais te dire parce que je travaille beaucoup, sur, vert gris, je pense Ouais, qu'au préalable comme ça, si on juge la carte, on vous dira que c'est pas très fort et je pense qu'en soi, en termes de puissance pure, c'est pas très fort. Cela dit, dans les decks vert gris actuels, déjà cette chanson, tu la chantes tour 3 grâce à Robin Hood. Je pense que si Robin ça Hood c'est bien. n'existait pas, on parlerait pas de la carte, Voilà. littéralement. Il faut pouvoir la C'est chanter évidemment avant le tour 5. exactement et donc du coup, dans vert gris, tu peux la chanter avant le tour 5 grâce à Robin Hood et dans ce cas-là, la carte, on l'a
considère un peu. Et l'avantage, c'est que les decks vert gris, c'est des decks qui vous mettent au top deck. Ça vous met vous au top deck et votre adversaire au top deck. Ce qui fait que vous perdez les parties, c'est parce que des fois, le deck de votre adversaire a plus de jus. Je Mm. pense notamment quand vous mettez au top deck un gars qui joue des Gastons et qui ensuite fait Gaston, je repioche un Gaston qui fait un Gaston et compagnie. C'est comme ça que vous perdez contre les decks que vous mettez au top deck. Par contre, cette carte-là, du fait que vous puissiez, comme tu le disais, renvoyer un personnage et lui faire défausser, bah, ça arrivera très souvent, puisque c'est le but de votre deck vert gris de mettre l'adversaire au top deck. Mm. Donc cette carte-là, c'est à la fois une carte qui peut qui peut discard une carte clé de votre adversaire au tour 3 avec un Robin Hood, ou alors une carte de mid-game qui va gérer à peu près n'importe quel personnage. Ouais. Donc je pense que c'est pas très bien quand on la regarde comme ça, un peu meilleur quand on la contextualise dans les decks vert gris actuels. Moi, je trouve ça assez fort si évidemment on la chante avant le tour 5. Hein, juste pour 5 mana, jouer ça, c'est un peu mou. Mais comme tu dis, genre, peut-être que c'est que dans les decks vert gris qu'on pourrait l'utiliser de façon optimale. Ouais, Après, c'est clair s'il y a que un des ça meilleurs sera. decks actuels qui peut le jouer, c'est déjà une très bonne carte. Bah, en Pour le tout coup. cas, je sais pas si c'est bien, mais c'est sûr qu'on va tester ça dans vert gris. Mm. Voilà, ça, pour deux raisons. En early game, Ouais. ça se chante avec Robin, et en mid game, vu que tu mets les deux joueurs au top deck, bah, ça sera forcément une gestion polyvalente. Ouais. Et le dessin est très cool. Louisa Madrigal. Louisa Madrigal, pour 3 ancrables, on a une 2-4. Quand vous avez un autre personnage en jeu, ce personnage gagne plus 2 d'attaque. Donc c'est une 4-4 pour 3 ancrables qui leur pour 1. On s'en fiche un petit peu. Ça fait partie Oui. des cartes Madrigal qui essayent de synergiser les unes avec les autres. Donc voilà, elle est récompensée à avoir une autre carte en jeu Mm. qui peut être une Madrigal. C'est assez faible. Oui, c'est des grosses stats, mais bon. Bon, pour le coup, c'est toujours une 4-4 pour 3. Il n'y a pas trop de monde où t'as pas d'autres trucs avec. Mais pourquoi ça leur pas pour 2 sans déconner? C'était Parce que déconnant? là, bah, si c'est une 4-4 pour 3 qui leur pour 2, ça devient bien, ouais. Ouais. Bon, du coup, elle est pas jouée, quoi. RIP. Mm. Mulan pour 2, une 1-3. C'est bien d'avoir des Mulan parce qu'on a une nouvelle Mulan qui se shift. Donc toutes les Mulan moins chères qui peuvent exister, ça peut être intéressant. On a une 1-3 pour 2 qui leur pour 1. Et quand on joue une action, ce personnage gagne plus 2 d'attaque ce tour-ci. Ça, on Donc connaît bien. ça en fait facilement une 3-3. Mais bon, le plan de jeu où on joue plein d'actions, il le pousse de plus en plus. Et on s'en fout toujours. Donc malheureusement... C'est très Magic, avoir une 1-3 pour 2 qui se buff, et qui gagne Ouais, plus de plus 0 d'attaque. C'est juste que, bah, dans Magic, quand tu gagnes ton attaque, tu mets des dégâts à ton adversaire avec. Là, tu gagnes de l'attaque seulement pour prendre des trades. ouais. Du coup, on s'en fout. C'est pas le même Si but. par contre, quand tu jouais une action, tu gagnais 2 de l'or, on discuterait. Hmm. Ouais, j'aime pas trop. J'aime pas trop le Mulan. Non, moi non plus, c'est pas très bien. Le On a Fazou. Zoo qui est 0,4 pour 2 en crabe. Alors, tu veux le Ouais, lire en italien oui. ou Et questo personaggio, mieux? l'or pour 1, il ne peut pas challenger. De toute façon, vu qu'il a pas d'attaque, c'est pas ouf, quoi. Et tu peux l'engager pour, remettre en position, Pour préparer. ouais, pour préparer une carte nommée Mulan. Et par contre, cette carte ne peut pas la Mulan ne peut pas, quêter jusqu'à la fin du tour. Donc Hmm. ça te permet d'avoir un 0,4 pour 2 qui peut ready un personnage Mulan. À voir si on a un deck qui est Mulan-centric, c'est-à-dire si on est capable de deck builder autour d'une bonne carte Mulan, et dans ce cas-là, Efazou sera peut-être intéressante. J'y crois pas trop. Je suis pas très fan en plus là. Le personnage ne peut prendre aucun trade. Je trouve ça un peu nul, pas carrément nul même, Fazou. C'est toujours le problème même si les Mulan sont très fortes, Hmm. à quel point tu as envie de jouer des cartes médiocres pour faire briller des cartes fortes, Ouais. Le, et le- ça le ressemble jeu vachement enfin, le jeu ne fait pas ça. L'Orcana est bien au-dessus en termes de level, donc ça ressemble vachement à ça, quoi. Après, tu as peut-être une association de 2 cartes où tu as un Fazou qui te détape une Mulan et ça te fait instant win, et dans ce cas-là, ça sera du level un petit peu des decks Jafar tiers, ouais. jouable mais pas fort, mais j'y crois pas trop. Bah pour Faudrait l'instant, en tout cas, vraiment il y en qu'on a ait une pas. Mulan Mais où, si tu la ready, tu gagnes, tu vois? ouais, mais comme elle peut pas quêter, c'est très dur, quoi. Et puis lui, ça, il s'engage, donc un peu dur. Polo Champ, j'ai l'impression qu'on avait déjà parlé, Non, on l'a pas. Moi, il me semblait. j'ai pas le souvenir de celui-là. Il coûte 3, il est ancrable, il est 2-2 et il or pour 2, il a le support. Et si on a un autre personnage nommé Ariel, enfin si on a un personnage nommé Ariel en jeu, on peut payer 1 de moins pour le jouer. Je crois pas qu'il y ait d'Ariel à 1 de tête. Ce Non, qui je suis fait pas au qu'on peut courant non pas plus. jouer Polochon tour 2. À moins qu'il y ait une Ariel à 1 qui avait été révélée avant. Attends, je vérifie. Pas dire de bêtises. Non, il n'y en a pas. Donc je sais pas trop, je comprends pas la réduction de coût sur un personnage qu'on peut pas jouer pour 2. Mais quand bien même, au pire, c'est un 2-2 pour 2 qui leur 2, c'est même pas bien.
Bah, qui a support en plus, mais je veux dire, Ouais, mais je support, sais ça a pas. jamais été une mécanique qui est déterminante du gameplay actuel. Non, Donc non. même si on a une Ariel à 1 et qu'on fait tout le temps Polochon tour 2, c'est même pas plus broken que ça. C'est un bon drop 2 Non, ouais. d'agression bleue dans des decks bleus qui sont pas des decks agressifs. Donc de toute façon, ça s'insère même pas dans la texture que veulent avoir les decks bleus, quoi. Je comprends pas la carte, donc je vais dire que c'est nul, On malheureusement. a un Sign the Scroll qui, pour 3 est non ancrable. Chaque adversaire peut choisir de défausser une carte. Et pour chaque personnage chaque adversaire qui ne le fait pas, vous gagnez 2 de l'or. C'est une carte marrante en multi et une carte Ouais. un peu nulle en 1v1. Vous allez ou faire défausser une carte à l'adversaire ou gagner 2 de l'or. Mais comme c'est l'adversaire qui choisit, ouais, Ouais. c'est un peu naze. C'est non ancrable, il choisit s'il discarde, et s'il le choisit discarder, il choisit quelle carte il discarde. Si ça se chantait, on discutait. Et c'était même pas Ouais, broken, c'était bien. Genre, ouais, je pense que c'était ça aurait pu intéressant. être chaque adversaire peut défausser une carte au hasard, et s'il ne le fait pas, tu gagnes de l'or. Non, si tu peux la chan ah, tu veux dire en action non chantable? Ouais, ouais, en non chantable. Ah oui, OK, d'accord, parce qu'en chantable, ça devenait broken. Non, ouais. Mais moi, je pense qu'il faut que cette carte-là soit une chanson pour que ce soit équilibré ou alors, comme tu dis, qu'il discarde au hasard. Hmm. Ouais, je pense que c'est Et malheureusement dans et dans nul. et dans tous les cas, même pas parce que ton oppo, il va juste dire: «OK, bah, tu gagnes 2 de l'or», quoi. Hmm. Enfin, c'est Ouais, pas bien. ouais, parce qu'en late game, en fait, ça marche pas trop. Ouais, bof. Signer le contrat. Ah, contrat signé. Genre là, on signe le contrat et là, il est signé. Ok. Et du coup, il change de couleur, il devient vert. Pour 2, on a un item ancrable. Quand un adversaire joue une chanson, vous pouvez piocher une carte. Ça, c'est bien quand tu as un side, c'est-à-dire des cartes que tu ne joues pas dans ton deck, mais avec lesquelles tu peux interchanger ton deck entre deux parties, comme un Magic. Mais alors qu'Anna, on n'a pas le droit de faire ça, parce qu'on joue juste avec un deck, point barre. Du coup, si tu joues Ouais, mais ça et que personne joue de c'est Song, normal pour le coup. oui, c'est normal. Mais du coup, le design de cette carte fait que bah, tu joues jamais ça, parce que quand tu joues contre quelqu'un qui joue peu ou pas de chanson, bah, ça fait rien. Moi, j'ai l'impression que quasiment tous les decks, quasiment, hein, donc à prendre avec des pincettes, c'est pas tous les decks, mais c'est quasiment tous les decks jouent des chansons. J'ai l'impression que les meilleurs decks du format, quand bien même le format est très ouvert en chapitre 3, c'est quand même des decks qui jouent des chansons. Et j'ai l'impression en plus que le chapitre 4 a l'air de pousser les mécaniques de chansons du fait qu'ils aient pas mal de cartes pour les contrer. Je pense à la Ursula légendaire qui essaye d'empêcher de chanter. Je pense à ce contrat signé. À mon avis, c'est une carte qu'on va jouer. Juste parce Tu que le crois? méta ouais. Ouais, ouais. Bah, les cartes les plus fortes du jeu, c'est des chansons déjà. Ouais, mais ça, pour la Et, rentabiliser, et la plupart des decks du format jouent entre 8 et 16 chansons, donc quasiment tout le tier 1. il faut que ton item il fasse piocher au moins 2 cartes pour se rentabiliser. Ouais, c'est très facile contre quasiment tous les decks du format. Donc, je sais pas si c'est vraiment bien, Bah, mais contre violet ça rouge me et laisse bleu rouge, c'est pas très bien. contre bleu-rouge, il a, oui, voilà, il a 6 ou 7 chansons, donc c'est pas très, très bien. Contre violet-rouge, il a que 4 Mm. chansons, ça fait partie des decks, contre lesquels ça sera pas Ouais. bien et tu l'ancreras, quoi. Contre violet vert, il Mais a 8 chansons, je crois, dans son deck. ouais, entre 8 et 12, il peut jouer aussi la version discard qui joue 12 chansons et dans ce cas-là, c'est OK. Contre Umber Steel, c'est broken. Oui. Ouais, je prends pas Amber Steel en compte, qui joue Contre, beaucoup de chansons. contre bleu-gris, c'est broken. En fait, il y a quand même beaucoup de decks contre lesquels c'est super fort. Donc, en fait, eux, ils savent quelle méta ils vont amener avec le chapitre 4 et ils savent Ouais. qu'elle est potentiellement encore plus chanson que ce qu'elle ne l'est déjà. Je Et donc, je je suis pas fan, moi. suppose qu'ils ont un petit peu pensé à ça, quoi. Je trouve que ça coûte quand même 2 pour rien faire, jusqu'à ce que ton adversaire, il peut peut-être aussi un peu moins jouer de chansons quand il sait que t'as ça. Dans sa game, hein, pas dans son deck, évidemment. Ouais, je trouve que c'est pas très bien. La stratégie, les 3 decks qui sont identifiés comme étant les tiers 1 du format actuellement, c'est Umber Steel, bleu-gris et vert-gris. Et c'est 3 decks qui jouent énormément de chansons et qui auront un sum intersidéral de se prendre sa tour 2, quoi. Ouais, mais tous ceux qui jouent du gris, ils peuvent gérer les objets aussi, donc Quand bien sûr, ça nécessitera justement d'avoir ta gestion. Ah, c'est pas broken, mais je pense que ça peut être joué. C'est plutôt ça mon propos. ok. Bah, moi, je trouve ça un peu lent, mais bon, effectivement, si tous les decks se mettent à jouer 7 chansons ou plus, les decks verts, ils sont contents. Mais les decks verts, en général, ils sont plutôt. Ils vont pas trop late game. Donc, je sais pas quel deck vert joue ça. Ça dépend, tu as 2 positionnements dans vert gris. Tu as des vert gris qui veulent essayer de passer en dessous et tu as des vert gris contrôle qui, eux, au contraire, vont grinder, quoi. Ouais. Je sais pas, à voir. Je sais pas, je pense que c'est pas. L'investissement est trop coûteux pour en jouer, mais bon. Après, c'est ancrable, donc au pire, tu peux l'ancrer, c'est vrai. Ouais. Je suis pas giga fan, mais je pense que c'est jouable. Ouais.
Le jardin d'Ursula. T'arrives à lire ou c'est Ouais, petit? c'est un peu petit, mais je vais m'en sortir. On a pour 4 mana ancrable, 2 de coups de déplacement et 7 de défense, ça l'or pour un. Et à chaque fois, enfin, ouais, c'est ça. While Tant, you have, tant que t'as un personnage engagé dessus. ok, bah, tant que tu as un personnage, j'arrive pas à lire en fait. Tant que tu as un personnage engagé dessus, un adversaire gagne Non, les personnages de tes adversaires opposing. ont Ah, moins un j'arrive de pas à lire. l'or. Bon, bah écoute, vas-y, si tu arrives à lire. Moi, j'ai la capture Discord de PL, donc c'est tout petit. Ouais, si t'as un truc engagé sur ce lieu, les adversaires ont l'or pour un de moins. C'est Ok. intéressant, mais c'est hyper cher pour déplacer des persos dessus, quoi. Non, Franchement, mais les... c'est un lieu qui a 7 de défense, là Ouais, où, c'est pas très malheureusement bien. le lieu vert actuel a que 6 et donc il est sensible à Maui. Là, au Ouais, moins, mais tu donnes l'opportunité au deck vert d'avoir un lieu à 7. le lieu bleu, il en a 9, quoi. Oui, mais ça, c'est une carte verte, donc ce qui nous Ouais. intéresse, c'est à quel point ça peut rentrer dans les decks verts actuels qui ont pas le droit de jouer des lieux. Parce qu'ils ont pas de lieu, assez, staté en défense Ouais. pour justifier ce truc-là et je sais pas si c'est bien, mais genre c'est jouable, quoi. C'est jouable, mais le coût de 2 me semble un peu trop prohibitif. Ouais, Enfin, moi, en de ce 2 moment, pour mettre des trucs dessus. en Burst Steel, je joue Terre des Lions et pour le coup, les 2 je les paye assez souvent. Ouais, mais en Vu meurtre que style, tu castes tes spells pour 0 en chantant, donc c'est pas le même les games truc. de ouais, bien sûr, mais dans les decks verts aussi, tu chantes notamment avec ta Ursula, tu vois? Hmm. Donc je veux pas enterrer la carte, elle est pas puissante, mais elle donne un lieu qui a 7 de défense et je sais qu'il y a Ouais. des gens qui théorisaient qu'on cherchait des lieux à 7 de défense dans les decks verts, parce que tu as des gens qui ont testé le lieu à 6 Ouais, sur le et Maui, ouais. c'était un petit peu c'était un petit peu un problème et lui a pas des mécaniques qui sont nulles à Yesh, tu vois? Non, c'est sûr que c'est intéressant, mais en fait, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que quand tu dois avoir un personnage, donc tu as payé 2, tu l'as engagé pour avoir l'effet du lieu. Mais si, du coup, il faut qu'il soit engagé, ton personnage, si on va taper ton personnage ou te le tue, bah, t'as plus l'effet du Ouais, lieu. ouais, Euh, c'est comme Queen Castle, quand on et tue ton personnage, tu pioches pas. effectivement, ouais. Mais en fait, Queen Castle, tu peux juste mettre un personnage dessus et pas l'engager. Là, tu peux pas. Ouais. Enfin, tu peux, mais du coup, il n'y a pas l'effet. Et la plupart du temps, de toute façon, avec un lieu, ce qu'on veut faire, c'est que quand il est là, on engage nos personnages pour aller taper le lieu. Donc, on ne va pas l'orer. Donc, le fait d'empêcher, enfin, de réduire le lore de ton adversaire, ça fait un peu genre, bah, du coup, t'es obligé de taper dedans. Donc, à la fin, ton adversaire qui est genre à 18 ou 19 points de lore, effectivement, t'es content d'avoir cet effet-là. Mais à part cette situation, dans tous les cas, il veut les péter ton lieu. En fait, Donc, en mirror de vert, si tu as un lieu à 7, le vert, en fait, il gère pas les lieux parce qu'il a pas de stats. Tu vois? Ces cartes, c'est des Ursula, ouais. des Finn, des Ondins, ça a 0 et 1 d'attaque et par contre, le vert, ça leur bien. Bah, si jamais contre un deck vert, tu lui mets un Ursula Garden, ça lui casse les couilles de fou furieux. Ouais, mais est-ce que tu jouerais une carte juste pour le mirror? Si le deck est pas si Pas représenté. forcément pour le mirror, pour un tu sais pas, tu joues un autre deck vert, j'en sais rien et dans ton deck vert, tu sais que tu es bien contre les decks verts agressifs. Encore une fois, mon propos, c'est pas de dire que c'est bien, mais ça répond à un manquement Oui. du vert et est-ce que ce manquement-là, entre guillemets, est-ce que cette carte-là, elle se substitue au manquement? En tout cas, elle lui donne la possibilité d'être jouée ou est-ce qu'on essaye de combler un manquement, mais la carte n'est pas assez forte? Ça, j'ai du mal à l'estimer, mais c'est pas anecdotique comme carte, c'est intéressant et puis la texture des games de leur canal est quand même assez longue. Tu as quand même beaucoup de mana flottant. Payer les 2, ça arrive quand même assez facilement, hein. Ça dépend de ton deck, ouais. Peut-être qu'il y a des decks qui payent 2 plus facilement. À voir. C'est À voir. c'est Je pense c'est que c'est trop. En fait, le design, il dit en gros, quand je suis là, il faut que tu viennes me taper, mais les lieux, ils disent déjà ça. Donc, effectivement, comme tu as raison sur le fait que les cartes vertes ont du mal à aller chercher les lieux. ouais, Mais, c'est un euh, enfer. mais si tu joues vert gris, bah, tu peux jouer le truc des titans là, qui détruit un lieu. Tu peux juste avoir avec ton Bien autre sûr, mais couleur des cartes statées. ça a un coût au deck building d'avoir Titan. Franchement, la plupart des decks vert gris veulent pas jouer Titan. Certains, passent le cap parce qu'ils en ont plein le cul de jouer des lieux, de Hmm. voir des lieux, mais ça casse les couilles d'avoir une carte que tu payes pour 3 qui est ni un personnage ni une chanson, quoi. Ouais, ouais. Elle est intéressante, tu vois? Elle nous permet de débattre, donc c'est que Ouais, c'est vrai. finalement Ouais, je pense que c'est. Moi, le design, à mon avis, de cette carte est pas très bien pour le jeu actuel. c'est peut-être un Mais chouïa trop faible. Si tu compares à Queen Castle, c'est un peu trop ouais. faible. Genre, c'est deux, puis s'engager. Puis encore une fois, genre, si t'as qu'une seule bête engagée dessus, donc tu joues vert, donc comme tu dis, elles ont pas beaucoup de stats, c'est très facile à Ouais. l'adversaire de l'attaquer et de la tuer. Et ben voilà, il n'y a plus d'effet Ursula's Garden. Donc,
Non, mais t'as ton lieu à 7 qui leur pour un passif et tout, quoi. Mais oui, Ouais, c'est pas. Je suis un peu sûr que c'est mips. pas broken. Je suis sûr que c'est pas broken, mais je me dis qu'il y a peut-être des gens qui vont jouer ça juste par effet de méta, en fait. Bah, je pense que ça enterre Hyper Rush, mais à part ça, pas Déjà. grand-chose, quoi. Hyper Rush qui n'existe pas vraiment. C'est ancrable et ça a 7 de Q. Et il y a des gens qui ont demandé un Hmm. lieu à 7 en vert. Donc Ouais. bah maintenant, ils l'ont. Est-ce qu'il est assez bien? Je sais pas. Mais est-ce qu'ils voulaient pas qu'il leur pour deux plutôt, Ah, c'est compliqué, hein. plutôt que l'effet? Rose Mystique, in un autre item pour 2 en violet et qui s'ancre, c'est bien. On peut le bannir. On choisit un personnage qui s'appelle la bête qui gagne plus 2 de l'or ce tour-ci. Enfin, plus 2 de l'or si on l'engage pour l'or évidemment. Et si on a un personnage qui s'appelle Belle en jeu, on peut déplacer 3 dommages d'un personnage ciblé à un personnage ciblé adverse. Ok, il est hyper bizarre cet item. Très flavor, Ouais, ouais. mais il fait 2 Tu trucs buffes très ta bête différents. et tu la soignes. Comme ça, tu peux continuer à piocher Ouais. avec elle en violet gris. Et c'est quand même super conditionnel, quoi. Ouais, mais c'est que si t'as une belle, hein. Si t'as que bête, tu peux Ouais, c'est pas ça. déplacer. Complètement, ouais. Ouais, mais comment t'as une Bah, belle en violet et gris? ah bah, j'imagine qu'ils vont te sortir une. Ah oui, qui vont sortir une, ouais. Parce que là, J'imagine actuellement, qu'eux, il n'y a pas, hein. ils connaissent leur set et que tu as une belle en gris ou en violet qui arrive. Mais, mais soigner 3 dégâts, c'est exactement ce que tu as envie de soigner sur ta bête pour qu'elle continue à piocher. Mais c'est naze, en fait. Cette carte-là, elle marche que avec une bête et elle marche vraiment bien que avec une belle et une bête. Ça Et il faut n'arrivera bannir jamais. l'item. Non, mais c'est éclaté au sol. Ouais, je vous Il fais gagner du n'arrivera temps, c'est jamais éclaté au sol. de jouer ça. À moins qu'il y ait une bête ou une belle qui reprennent des objets. Dans ce cas-là, tu peux plusieurs fois faire Mystical Rose pour gagner plus de l'or et tuer des bêtes adverses. Mais Ouais, mais sinon, c'est même pas une boucle qui est puissante en soi. bah, si tous les tours tu gagnes plus de l'or et tu tues une bête adverse, c'est pas mal, mais bon. Ah oui, ouais, mais non, parce que pour tuer, il faut déplacer des damages, donc il faut qu'elle ait des damages, ta bête. Oui, mais tu peux attaquer avec ta bête dans ce cas-là. D'accord, mais dans ce cas-là, tu fais pas les plus 2 de l'or. Non, mais attends, mais les 3 damages, c'est pas de ta bête, hein, sur lesquels ils doivent être. C'est que les plus 2 Ah, de l'or. tu mets 3, tu prends 3 damages et n'importe où. Sur 3 damages n'importe où, et tu les mets sur une bête. Tu peux même les déplacer d'une créature adverse, hein. Ouais, ouais, bien Si les sûr. créatures adverses sont blessées, tu peux mettre 3 vers une. Ah, Ok, genre, s'il y a une difficile. espèce de boucle qui se met en jeu avec une bonne carte naturellement, pourquoi pas Mystical Rose, mais sinon c'est dégagé, c'est nul, Ouais. je pense. Ok, ok. Petit balai, encore un. Magic Broom, on a un 2-3 pour 2. During your turn, this character gain évasive. Donc pendant votre tour, il a l'évasive. Alors c'était vachement mieux quand c'était sur un Jafar 3-2 parce que avoir l'évasive pendant ton tour, c'est pour aller chercher les cartes évasives adverses. Hmm. Et dans ce cas-là, pour aller chercher les cartes évasives adverses, tu préfères avoir de l'attaque que de la défense. Donc à moins qu'on ait un deck balai qui synergise, et je sais qu'ils essayent d'amener ça avec le chapitre 4. Donc est-ce que ce balai-là permettra de jouer balai avec Bruno notamment, peut-être, je sais pas, mais Je ne crois non, c'est pas pas. Bruno, c'est le wizard, le magicien, pardon. Je dis Ouais, des bêtises, c'est pas du tout Bruno. truc comme ça. Mais, Lille. mais la carte sans prendre en compte que c'est un balai, c'est pas une bonne carte de Magic, de l'Orcana, pardon. Non. Hercule, bah, vous connaissez Rafiki? Bah, en rouge. Voilà. Pour 3 Donc c'est non une bonne ancrables, carte. 3-3, killer pour 1, qui a un rush. C'est une bonne carte, ça donne un autre Rafiki, Hercule. En plus, Rafiki, ça revient un petit peu dans certains decks violets, par-ci par-là. Donc, pourquoi pas, ça donne une option au rouge, hein, c'est toujours bien. On l'a dit, hein, si toutes les cartes, enfin, si beaucoup de cartes sont dispo dans plusieurs couleurs, c'est cool. Ça permet de plus facilement changer une couleur de votre deck sans perdre de cartes, potentiellement. C'est cool. Bah d'ailleurs, il y avait pas une carte charge intéressante qui est pas révélée là? Non, je crois pas. Il y a 4 autres cartes qui sont pas sur ce site du coup qu'on a trouvé sur Twitter. Commencez avec Gunther, Val. Yep, on a Gunther qui a un 3-3 pour 4 ancrables, killer pour 2. When this character is challenge and banish, each opponent choose one of their character and return that card to their end. Donc ça veut dire que si ce personnage il est challengé et banni, chaque adversaire peut choisir un personnage et Doit le retourner dans choisir. sa main, c'est ça? Ouais. Bah ça aide l'adversaire, c'est pas très bien. Ouais, ça me paraît très mauvais ça. C'est pour ça que j'ai essayé de comprendre le Ah, c'est très principe. mauvais. Dans un D'accord, monde OK. où plein de gens jouent violet et renvoient les trucs dans leurs mains, donner la possibilité de le faire, c'est très très mauvais. Ouais, ouais. C'est très mauvais, OK. Bon, Ça, passons alors si c'est très mauvais. 4-7 pour 5, killer pour 1, je comprends pas la carte. Ah bah, Euh, su bah, si tu enfin 7 de Q pour 5, c'est pas mal. Il y a on n'a pas ça dans le jeu, actuellement. ouais, mais genre, on jouera jamais ça quoi. Non, on Genre jouera jamais jamais de ça, la vie.
Enfin, genre au chapitre 1, peut-être tu l'as joué, quoi. C'est pas du tout ridicule comme stat. Ouais, l'aurait pour 1, pour 5. En fait, ça prend. C'est. Bah, au chapitre 1, on jouait des 5-5 pour 5 qu'il aurait pour 1, ou des 5-6 pour 5, pardon, qu'il aurait pour 1. Donc, moi, je m'étonne de rien au chapitre 1, Ouais. mais Oh, ils ont pas beaucoup ça a joué quand juste, même. ça a juste l'avantage de ni prendre Médusa, ni prendre Zeus. C'est pas bien, mais c'est. La Ouais, carte n'existait pas, tu vois, c'est pas comme si c'était une Ouais. déclinaison d'une autre couleur, donc je voulais m'attarder un peu dessus. Oh, c'est pas très intéressant. Snuggly Duckling, je crois que c'est à moi. 2, alors ça, ce lieu, il fait un petit peu débat déjà. Pour 2, on a un lieu qui arrive avec 9. Donc il est bien là, quoi. Bien dur à Ouais. déloger. Ça coûte 2 pour déplacer les personnages dessus. Et quand un personnage, il ne lore pas par contre tous les tours, quand un personnage qui a 3 de force ou plus challenge un autre personnage pendant qu'il est ici, vous gagnez un point de lore. Et si le personnage challengeant a 6 d'attaque ou plus, vous gagnez 3 de lore. Donc si vous foutez votre Maui dessus, votre Maui il tue des trucs en faisant gagner 3 de lore. Ouais, Ce mais qui est ça te coûte pas 7 mal. mana, du coup. Ça coûte 7. 7 en 2 temps. Si vous mettez un personnage qui coûte 3 dessus, ce qui est quand même très facile, hein, il y en a beaucoup, notamment en rouge, vous allez gagner un petit point de lore quand ça challenge. Je trouve ça dommage que ça coûte 2 pour mettre les personnages dessus. J'aurais préféré qu'il ait moins de points de vie, mais que ça coûte que 2, que ça coûte que 1 pardon, à mettre dessus. Sinon, le design, je le trouve intéressant. C'est quand même Ouais. 9, mais ça fait rien si tu payes J'ai- pas, si t'as pas des grosses bêtes dessus. J'avais survolé la carte, j'avais pas vu que la carte ne l'aurait pas, et encore heureux parce que sinon c'était turbo broken. Ah, Encore que la sinon, carte ne l'aure pas. je crois que si elle lore, c'est une des premières cartes qu'on voit ban du jeu. Je pense. Ouais, bah c'est trop fort. Là actuellement, moi je joue Tardelion, ça lore pour 2 et la carte elle est non. Enfin, ça lore alors que ça coûte 2 et la carte elle est non ancrable et c'est Hmm. déjà très bien, quoi. Ouais. Je sais pas trop quoi en penser. C'est comme je te disais, payer 2, c'est pas si problématique que ça dans l'Orcana. Donc, Ouais. Ouais, mais là, c'est genre tu payes 2 pour faire rien, quoi. c'est Pour le poser. c'est fort probable que Ruby Amethyst, il testera ça à sa sortie pour voir un peu ce que ça donne, quoi. Ça peut faire des trucs. Je pense que c'est pas mal aussi avec des trucs comme. Comment il s'appelle, là, John Silver, là? Non. Jim? Jim l'Étoile, là. Jim l'Étoile, Ouais. il joue un lieu gratuitement, mais surtout, il s'y déplace gratuitement. Alors, il Mmh. trigger pas le plus gros effet, plus gros effet, ouais. Mais il arrive, il a sur son petit lieu qui est dur à déloger, il te fait gagner un point de lore s'il challenge. Je sais pas. Je pense que la carte, elle est déjà juste honorable dans Ruby Amethyst sans que tu modifies la structure de ton deck et sans Ouais. forcément avoir besoin de jouer plein de gym. Juste, elle est là et il se trouve que tu vas rentabiliser, bah, je sais pas, toutes tes mimes Merlin, plus tard tes Maui. Hmm. Tu peux essayer en tout cas de tester comme ça. Est-ce que ça sera bien? Ça, je sais pas. Mais c'est un peu comme le lieu vert. On ne sait pas si ça sera fort, mais ça pousse quand même les gens à réfléchir et à essayer, tu vois? Ouais. Et le constat, ce Effectivement. sera peut-être que ça suffit pas, quoi. Peut-être pas. Mais comme tu as rien à faire en améthyste violet, Ouais. ça te coûte rien de jouer Snuggly. Tu jamais rien à faire. Si tu joues pas Tis and Ambition, ce que plein de listes ne jouent pas, Hmm. tu ne fais absolument rien autour d'eux en Ruby Améthyste. Actuellement, ça joue les Cusco ou les mimes qui reprennent un truc en main. C'est ça. Mais du coup, T'as- enfin, comment dire? C'est pas déterminant, c'est des cartes de liant que tu veux Oui, justement pour avoir une curve à c'est 2, pas quoi. grave, ouais. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi Quand pas. je dis tu ne fais rien, c'est pas que tu as pas la possibilité de faire, c'est que tu fais rien de Oui, t'as pas besoin proactivement intéressant, tu vois? Voilà, ouais, de faire exactement. ça. Et dernière carte pour aujourd'hui, le Brawl. Le Brawl pour 3 mana, tu, bannis un personnage qui coûte 2 ou moins. C'est une action pour 3 qui est ancrable Non, qui a et 2 ou moins d'attaque. ouais, pardon, qui a 2 ou moins d'attaque, excusez-moi et je sais pas trop quoi en penser. C'est pas une chanson, dommage. Est-ce que c'est mieux que fracasser, en fait? C'est ça qu'il faut se demander tout simplement, juste. Ça tue pas les mêmes Fracasser, ça choses. met fracasser, ça met 3. Ouais, mais justement, est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça tue plus de trucs? Ça tue Flavor Sham, ce qui est très bien. Ça tue Flavor Sham, donc déjà, OK, c'est un super point. Euh, ça, ça Ça tue tue beaucoup, enfin quasiment tous les early drops. Ça tue Ursula, mais fracasser le fait aussi. Ouais. Bah après, fracasser, tu l'as en gris, donc là pour le coup, t'as accès à ça en rouge. Je pense que la carte est bien, Oui, mais c'est suivant pour le voir à peu metagame. près le power level, tu vois? Hmm. Si c'était une chanson, ce serait vraiment très bien. Ah, ça serait Là, c'est broken, je pas une pense. chanson, donc est-ce que t'as envie de passer ton tour 3 pour faire ça? Ça dépend. Ça tue Piglet. Fracasser, tu Hmm. veux plus le jouer en gris parce que c'est pas une chanson et que tu as des meilleures options en chantant. Ouais. Mais comme le rouge, lui, il a pas de substitut, peut-être que c'est une carte qui est OK. Peut-être que c'est décent. Ouais, à mon avis, c'est acceptable. En fait, ça dépend quelle couleur tu joues avec le rouge. Ouais. Suivant les couleurs que tu joues, je pense qu'il y a Brawl, ça va être genre pas obligatoire, mais
très recommandé de le jouer. Et il y a d'autres couleurs où tu joueras pas Brawl parce que t'en fous, quoi. Ouais. Ouais, et oui, en fait, il y a encore des spoilers. Pendant qu'on a tourné la vidéo, bah, ils ont sorti plein de nouveaux spoilers qu'il n'y avait évidemment pas sur les sites. Et du coup, avant qu'elles sortent, on s'est permis de retourner un petit peu de spoilers, surtout qui sont très intéressants. Et on commence notamment avec ces muses. J'adore Hercule, donc je suis très content qu'il y ait une carte muse. Pour 4, on a une 2-4, bah, celle dont parlait Val, en fait, bah, on l'a trouvée, qui a Ouais. Ward et qui lore pour 1. Et son effet, c'est que quand on joue une chanson, on peut renvoyer un personnage qui a pardon, 2 d'attaque ou moins dans la main de son propriétaire. Donc ça marche pour les créatures, les personnages de vos adversaires et les vôtres, dès que vous jouez une chanson. Elle-même a 2 d'attaque, donc ça veut dire que si vous chantez avec, enfin si vous chantez, vous pouvez renvoyer la muse, donc vous pouvez vous en servir pour chanter, ça l'engage et elle retourne dans votre main, comme ça elle est protégée si besoin. Et elle chante à 4, donc c'est ok. Et en plus de ça, ça marche très bien avec certaines synergies, comme par exemple les lapins. Les lapins Merlin, ils sont 2-3, donc pour les renvoyer dans la main, ça déclenche leur effet, ça fait piocher une carte, tout le monde est content. Et ça peut aussi renvoyer en main les créatures de l'adversaire chiantes comme Porcinet pour Hyper Rush, Flaversham. Bon, Flaversham, ça Ouais. lui permet de le rejouer, mais du coup, il doit redépenser l'encre. Ça marche avec plein de trucs, ces muses. C'est pas limité à une fois par tour en plus, donc tu peux juste chanter en boucle. Et donc, du coup, bouncer 2 cartes à l'adversaire ou 3 cartes selon ce que tu as chanté. Je pense que ça doit trigger 2 fois si tu chantes avec une Ursula. Ça se curve Si naturellement ça le compte tour comme étant d'après d'une rejoué, Ursula. Et je pense, ouais. si ça compte comme étant joué 2 fois, ça marche, ouais. Ouais, je pense. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire que tu fais tour 3 Ursula, tour 4 The Muse, tu chantes avec Ursula, tu bounces 2 cartes à ton adversaire. Ça a l'air vachement bien, les muses, hein. Ça a l'air juste de se curver naturellement dans les decks Ouais, verts qui veulent déjà chanter avec Ursula. c'est ça. Je pense que ça marche très bien et ça pourra marcher aussi avec d'autres synergies, potentiellement les muses, dès qu'il y a des chansons, peut-être avec du jaune, il y a des chansons ou du gris, naturellement. Ensuite, on a un autre lieu qui est très bon. Tu veux que je les fasse Ouais. Non, non, ou... vas-y, je peux y Vas-y, aller. vas-y. On a l'Ursula's Lair qui, est un lieu pour 3 non ancrables qui a un coût de déplacement de 2 mais qui se défend pour 6. C'est un tout petit peu, cher pour, se défendre pour 6 mais on va voir son effet. Ça lore pour 1 et whenever a character is banished in a challenge while here, you may return them to your hand. Donc si vous avez un personnage qui est dans le lieu et qu'il est banni lors d'un challenge, il revient dans votre main. Donc ça permet de «protéger» entre guillemets vos personnages et vous avez un petit supplément, les, personnages nommés Ursula ont +1 de lore ici. Donc c'est vraiment une carte à mixer avec les cartes Ursula. On va voir qu'il y en a de nouvelles qui ont été introduites avec les spoilers dans le chapitre 4. Et où ils ont un focus sur la bête, sur Ursula. Il y a quelques cartes comme ça Ouais, qu'ils aiment bien décliner dans les 4 premiers chapitres. Est-ce qu'il est bien ce lieu? Peut-être qu'en ancrable, il aurait été très bien. En non ancrable, je suis un peu plus dubitatif, mais il n'est pas mauvais. C'est clair ouais. qu'il n'est pas mauvais. Non Crab, c'est un peu chiant, mais quand je vois que la plupart des lieux, ils ont 7 de points de vie pour 4, celui-là, il a 6 pour 3, donc le coût en mana pour juste un petit point de vie en moins, c'est cool. Bon, évidemment, il y a Maui Ouais. qui fait chier, mais, C'est Maui euh, qui est chiant. mais à part Maui, genre, il tient quand même bien le board, ce lieu. Il va lorer quand même pour un tous les tours, et il te propose 2 effets. Alors certes, ça coûte 2 pour mettre tes persos dessus, mais Ouais. l'effet de reprendre en main, sachant que ça marche pendant ton tour. C'est pas quand l'adversaire te bannit un personnage, c'est quand il est banni tout court. Donc tu Ouais, peux ouais. payer 2 pour le mettre dessus, taper Et avec, le aller reprendre en main. challenger quelqu'un d'autre, ouais. Donc imaginez en violet, on a par exemple la chèvre. Bon, bah, ça marche très bien. Ou les Madame Mime aussi, hein. Ça buff les Ursula. Ça, je pense qu'en fait, c'est un peu anecdotique. Si t'as une Ursula Oui, qui se balade dans ton deck, ça marche bien, c'est cool. Mais tant c'est le mieux, ouais. premier effet qui est intéressant. Moi, je crois que la problématique de ce lieu-là, c'est qu'on a déjà le meilleur lieu du jeu qui est violet et que du coup, dans ton deck, tu Oui. peux pas avoir un compte de lieu qui est trop important parce qu'en fait, c'est comme des Planeswalkers, c'est des cartes de mid-late game quand les ressources des adversaires ont été un petit peu échangées et que déjà, on commence à baisser un peu le nombre de lieux dans les versions Mm. rubis améthyste ou vert violet. Et donc, dans ce cas-là, tu pourras pas jouer les 2 lieux, tu pourras pas jouer le castle, Faut faire un enfin, le choix, c'est château de la sûr. reine et l'Ursula's Lair. Et je pense quand même si ce lieu est sympa, que le château de la reine reste le choix préférentiel. Qu'importe ta Mm. stratégie. Je pense que dans un violet-rouge, typiquement, comme on a actuellement contrôle, le château de la reine est meilleur. Mais dans un Ouais. violet-rouge un peu plus agressif, qui jouerait toujours les cartes Boons, celui-ci est peut-être mieux. Il arrive plus Bah, tôt. Tu peux faire double Ursula's Lair avant de te prendre une Vras, par exemple, contre du rouge. Et tu vas plus abuser de la mécanique. En fait, c'est un bah, lieu qui te permet d'utiliser sa capacité, contrairement au château de la reine où il faut passer un tour. ouais, mais moi, je suis un peu moins d'accord avec ça parce que justement, dans violet rouge, c'est là où le château de la reine est le moins bien utilisé. Il est utilisé comme un outil un petit peu
mid-range qui bonifie Ouais. un petit peu tes drop 1. Mais là où la carte elle est la plus brillante, la meilleure shell pour le château de la reine, c'est dans vert violet, qui a une stratégie Mm. justement plus agressive, parce que justement, du fait que tu aies plus de cartes d'early game, ça te permet de générer plus de value en les mettant dans ton château et en piochant des cartes. Ouais. Et c'est déjà une bonne carte d'aggro en fait, château de la reine. Bah, est-ce que du coup, dans vert violet, qui joue déjà des Ursula en plus, c'est pas meilleur Ursula Zler? Ça fait Bah pas la même chose, justement, hein, c'est sûr, mais. ça serait bizarre justement, c'est parce que mon propos, c'est de dire que justement le château de la reine, il est même meilleur dans vert violet que dans violet rouge. Et je te rejoins sur le fait que Ursula Zler, ça a l'air très très bien dans le deck vert violet, mais qui pour moi est déjà la meilleure maison de château de la reine. Ok. Alors que tu vois par exemple violet rouge commence à en jouer plus que deux, voire ne plus en jouer des châteaux de la reine. Ah ouais? Ouais. Bah, Putain, ça dépend des ok. listes, tu vois, ça, 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 Parce que ça- je ça vois bouge. perf en tournoi, il y avait encore des châteaux, mais peut-être que récemment, c'est Bah, plus tu le vois, cas. là, le consensus actuel, il est plutôt sur 2, alors que tu verrais jamais un deck vert violet qui joue moins de 3 châteaux de la reine. Ok, ouais. Ok, ok. À voir. C'est vrai que le coût de 2 c'est très chiant. Comme on le dit à chaque fois, hein, pour les lieux, hein, c'est payer 2 pour potentiellement pas faire grand-chose. Mais celui-là, comme tu peux tout de suite t'en servir, enfin si ton Ouais. personnage peut attaquer, ça peut être plus intéressant, quoi. Je le trouve intéressant, c'est dommage qu'il soit de la même Mm. couleur qu'un lieu qui est très fort, quoi. Ça m'étonnerait qu'on en joue 4 par contre. D'ailleurs, celui-là, parce que c'est non ancrable. Ouais. Ensuite, on a une Ariel pour 4, bon, très simple, hein, 3-3 killer pour 2, et qui a Singer 7, donc elle peut chanter des chansons qui coûtent 7. À voir si on a. Pour l'instant, il n'y a que Soyez prête. Mais du coup, on va pas jouer une créature pour pouvoir faire Soyez prête plus tôt. Je pense, parce que la créature ne servirait qu'à ça. Ça Ouais, marche là, après, en hein, tout ça permet de faire Soyez prête tour 5, hein, mais. ça ne marcherait en tout cas effectivement qu'avec Soyez prête pour l'instant et donc je ne crois pas que la synergie soit puissante, mais encore une fois, je suppose de tout ce que j'ai compris un petit peu dans les Pas d'autres premiers chansons. spoilers, qu'il va y avoir beaucoup d'autres chansons et notamment des chansons puissantes et peut-être que Ariel te permet de les chanter donc je suis pas impressionné, c'est pas une carte qui me tu vois, tu avais déjà un Gaston qui Ouais. pour 3 était ancrable et chantait pour 5. Hmm. Ça a été vite fait jouer en chapitre 2 et c'était pas grandiose. Est-ce que pour 4 Sing 7 c'est bien? Je crois que ça demande de voir d'autres chansons, quoi. Ouais, Si on c'est juste pour verra. Soyez prête, je crois pas trop. Non, t'as pas trop envie de faire ça. Après, c'est que ça donne un outil à ceux qui veulent faire Soyez prête tôt dans la partie. Si tu veux Euh, faire franchement, si tu veux faire Soyez prête tôt dans la partie, tu shift Aladdin et tu le chantes tour 5 Ouais, c'est et vrai que tu c'est peux très le bien, faire quoi. avec Aladdin déjà, mais ça te demande de jouer le petit Aladdin. Ouais. Je sais Ouais, pas. mais il est pas alors sans être bon, il est pas ridicule ce petit Ouais. Aladdin, tu vois? L'avantage d'Aladin, c'est qu'il se joue juste en rouge. Alors que là, t'as besoin et du jaune et du rouge pour faire ça. Ouais. J'ai C'est un vu peu passer sur chiant. Twitter l'argument de Be Prepared. Je pense que c'est pas l'argument de cette carte. Je pense qu'il va falloir lui trouver Ouais. d'autres arguments. Je pense que, pas forcément cette extension, mais dans le futur, il y aura peut-être d'autres chansons à 7 qui seront intéressantes avec Ariel. Ouais. On verra. Ensuite, on a justement un cycle de chansons. Bah, il y en a peut-être une à 7. Je sais que c'est 4 chansons, mais je les ai pas toutes vues. Ouais, alors celle-là, elle est très forte. C'est pour 4 non ancrables. Be King Undisputed avec le magnifique Scar qui dit que chaque adversaire choisit un de ses personnages et le bannit. Ouais, Et c'est une chanson. Donc c'est bien. Parce c'est que bien. ça te chante avec ton lapin et ton oppo, il sacrifie un truc. Ouais. C'est quand même non Donc c'est, ancrable, euh, mais c'est cool. je pense que c'est un chouïa mieux que Tremaine et que du coup, les decks vert-violet qui jouaient des Tremaine vont plutôt jouer des Be King Undisputed. Bah, Tremaine, c'est une créature qui lore pour 2. C'est quand même pas mal, quoi. On joue pas Tremaine parce qu'elle fait sacrifier. On joue parce que c'est une créature qui fait sacrifier. Donc je suis Ouais, pas bien sûr que sûr. ça remplace. Je pense que c'est un bon ajout, mais je suis pas sûr que ça remplace Bah, Tremaine. t'es obligé de cutter des non ancrables. Puisque sinon, tu vas dépasser ton compte de non ancrables. Et quand je regarde la liste de violet améthyste, dans les non ancrables dans lesquels j'accepterais de cutter, Hmm, ça serait dans les Tremaine. Au-delà de la comparaison de la carte. peut-être. Peut-être. Mais du coup, si c'est ça ou Tremaine, je pense qu'on préfère Tremaine. Ah, moi, je suis plus Le team. tour 4, Je c'est pas pense que trop un tour où c'est. t'as envie de faire sacrifier. Il y a beaucoup de créatures sur le board. Non, mais Tremaine, c'est pas ça. forcément. C'est pas le fait que ça soit plus rapide que Tremaine, mon argument. C'est que ça ne te dépense pas de mana. C'est ça Ouais. qui m'intéresse dans la carte. Peut-être. Bon, de toute façon, toutes les chansons sont toujours intéressantes, hein, parce que ça peut être gratuit, mais. Je. J'aime bien en tout cas, je trouve ça assez fort. Dans un monde où. En fait, Tremaine, il va faire du 2 pour 1. Parce que Ouais. c'est une créature, donc soit elle va l'orer, soit elle va aller chercher d'autres créatures. En plus d'avoir fait sacrifier quelque chose, là, ça ne va juste te faire gérer une créature que tu ne choisis pas.
Si j'essaye de vulgariser, simplifier, et c'est pas exactement vrai, mais c'est pour essayer de faire passer mon message à ceux qui regardent la vidéo. En fait, si jamais on compare Tremaine avec ça, tu payes 6 mana pour Tremaine pour que ça soit une 4/4 killer pour 2. Une 3-4, Puisque ouais. une 3/4, puisque derrière, l'effet de bannir va être gratuit avec ton Scar, dans le meilleur des mondes. Et donc du coup, 6 mana pour une 3/4 killer pour 2, je pense que ça prêche pas en faveur de Tremaine dans mon analyse de la carte. Alors non, tu payes 2 mana, techniquement, parce qu'en fait, il te faut que tu aies payé un chanteur à 4 pour pouvoir jouer ça gratuitement. Bien sûr, mais c'est pour ça que je te dis dans le meilleur des mondes. Dans Ouais, le ouais. meilleur des mondes, tu as juste tes cartes sur le board et dans ce cas-là, Tu peux chanter avec ton lapin ou ta chèvre, le ouais. plafond est pas mal, quoi. Moi, j'aime Ouais. bien, on verra bien. Bah, j'aime bien la carte, mais c'est vrai que ça se met un peu dans la même place qu'un truc, quoi. Si c'était ancrable, ce serait plus facile Ah bah, si si d'en si parler. si c'est ancrable, je pense que c'est fumé. Je pense que c'est Bah, une des meilleures chansons du jeu. ouais, peut-être quand même pas. Genre, c'est un jeu où les gens jouent 60 à 80% de créatures dans leur deck minimum. Faire sacrifier une créature, c'est pas. Ça dépend de Bah, deck que disons, t'affrontes, quoi. toutes les chansons qui tuent des personnages sont des chansons non ancrables, tu vois? Si on te mettait Zeus en ancrable, ça Zeus, serait tu cibles. Tu choisis pas là. C'est pas pareil. oui, bien oui, non, mais bien sûr, mais tu peux pas rendre cette chanson ancrable au regard du design moyen de l'Orcana Ouais, ouais. actuel, tu vois? Non, mais je pense que c'est pas ce qu'il lui fallait, mais ça permettait, niveau building, d'avoir moins à réfléchir, quoi. Ah oui, tu Alors te que posais pas là, la question, ouais. Ah oui, c'est pour ça c'est qu'elle est déjà bien quoi. cette carte. Elle te demande justement de sortir, moi à mon avis des Tremaine, mais ça peut être autre chose, tu vois? Ouais. Oh, pardon, j'ai quitté. Lost in the Wood, pour 4, qui s'ancre cette fois-ci action chanson. Les personnages adverses ont -2 d'attaque jusqu'au début de votre prochain tour. Euh, Bah, Kida est quand même plus puissant dans le style, c'est -3. Mais Kida touche toutes les créatures, alors que là, ça touche que les créatures adverses. Et ça peut se jouer gratuitement. Kida a pas été Ouais. trop Et en brillante pour ce genre d'effet. Je crois qu'on n'a pas trop envie d'avoir ça dans nos decks là non. actuellement. Puis Kida, tu t'en fiches que ça touche tes créatures, parce que tes créatures, elles sont pas là pour attaquer, elles sont là que pour lorer, donc Ouais. finalement Kida, ça fait juste le job naturellement, alors que ça, c'est Bah ça quand même justement, moyen, ça quoi. permet de tuer des créatures adverses et de garder les tiennes. Donc c'est pas la même stratégie qu'Ida. Oui, c'est ça, ouais, Mais je crois c'est que pas la même chose que Kida, quoi. Si tu veux faire un effet Kida, Kida est vachement mieux que ça. Si jamais, par contre, tu veux t'en servir de manière proactive pour trader les bêtes, bon, on va jouer autre chose, quoi. Hmm. Je crois que c'est pas très bien juste. Non. Ah, une chanson à 6, presque. Ouais, et on a pour 6 donc du coup en ancrable Trésor Untold, ça se chante donc du coup pour 6 et tu peux retourner 2 items depuis ta discard dans ta main. C'est cher. Ouais, Tu c'est vas marrant. récupérer, Ils ont mis Ariel au milieu pour nous dire quoi. ouais, tu vas récupérer en moyenne dans les jeux items qui sont joués, un sous-fétiche et une arête ou une arête et un popsicle, ça se chante avec Gaston. Ça a l'air d'être trop bien en mirror de grind de, bleu-rouge contrôle et ça s'arrêtera là, quoi. Ouais, je crois que t'en as un dans ton deck, histoire de récupérer des trucs que t'aurais discard ou que t'aurais utilisé, mais c'est tout. Ça a pas l'air injouable, hein. Quand je vois, ce que veut proposer comme gameplay bleu-rouge, Mm. avoir vite des personnages qui coûtent très cher et qui, du coup, vont pouvoir assez facilement chanter le truc, sachant que tu vas Ouais. sacrifier tes items avec Flaversham, enfin, c'est pas totalement naze, Non, mais tu vois, c'est une carte que t'as en un exemplaire ou deux parce que ça s'ancre. mais voilà, c'est Non, c'est effectivement pas plus, limité quoi. à une stratégie bien définie, quoi. Ouais. Et dernière chanson de ce pack de 4, Seldom All Day Sim. Pour 2, ancrable, le personnage ciblé a -3 d'attaque ce tour-ci. Bon, c'est pour du limité, ça. C'est Ouais, tout. c'est pas très bien. Ah, une petite légendaire. Le dé. Ouais, et lui, il est stylé, hein. Il est Il est 2/2 pour stylé. 3 non ancrable. Il a une nouvelle mécanique de shift qui est apparue, c'est-à-dire qu'au lieu de dépenser des manas, vous allez pouvoir juste discard, défausser une action, en fait. Ouais. Là, défausser un Heu, type de carte, parce qu'il y a différents types à défausser. ouais, c'est ça, discard un action card. Il a l'évasif et lui, durant chaque tour de votre adversaire, si jamais il doit piocher et que ce personnage-là est engagé, dans ce cas-là, vous piochez une carte aussi. Et je crois qu'on a des Diablos d'early game. On a notamment un Diablo qui est, Un drop 1, Diablo je à 2. crois. Ah, on a un Diablo qui a 2. Un ou deux. Il me semblait que c'était 2, mais Alors, peut-être que c'est un. bouge pas, je regarde là en direct. Vas-y, regarde Il est donc. il est chapitre 2 ou chapitre 3? Chapitre 3, je dirais. Il est pitre. Je prends 2 secondes parce que c'est super important pour jauger la carte, je pense. Je Ouais, ça pense qu'il est voudrait dire chapitre 3.
Je pense qu'il coûte 2 parce que sinon c'est un peu nimble d'avoir ça tour 1. Bon, même si ça meurt facilement. Je vais vous dire ça. S'il coûte 1, c'est un peu nimble. Diablo, il est 1. Il coûte C'est un bien peu 1. nimble. Il est 2-1. Et donc, du coup, cette carte-là, elle est vraiment délirante. Parce C'est qu'effectivement, délirant, tu ouais. peux défausser une action et shifter sur ton tour 1 dès le tour 1, évidemment. Je pense Ouais. que tu attendras quand même le tour 2, peut-être. Oui, Peut-être, pour hein, pouvoir l'engager, ouais. pour pouvoir directement l'engager. Tu pars en évasive. Et après, bah voilà, maintenant, ton adversaire, il veut piocher avec ses Flower Sham, avec ses chansons et compagnie. Mm. Bon, bah, faudra d'abord gérer Diablo pour pas qu'il génère un petit peu de value. Par contre, ça Ouais. te fait jouer un Diablo tour 1 qui est pas non plus une carte incroyable, hein. C'est un 2-1 pour 1. C'est pas... Ouais. Ouais, mais s'il y a d'autres Diablo, après, ça peut faire des trucs cool. En tout cas, la carte, elle est giga cool. Je kiffe. En fait, le fait de Ouais. shifter sans dépenser de ressources, c'est des mécaniques qu'il y avait à Dragon Ball notamment. Mm. Trouver des manières alternatives de caster tes cartes, c'est un peu comme pour les chansons, quoi. Je trouve ça Ouais. trop bien. Mais par contre, ça dynamise le jeu de vieux. C'est très violent en termes de tempo, hein. Ouais. Enfin, c'est très violent et en même temps, tu utilises Diablo de base. Tu utilises la carte que tu shifts. Tu utilises ce Diablo, donc ça t'a Ben, coûté 3 cartes. en fait, ça accélère le jeu, mais par contre, effectivement, tu perds beaucoup de ressources dans l'équation. Ouais, genre ça, tu joues vraiment tempo en faisant ça. Et quand tu fais C'est ça, ça. d'ailleurs, il est violet le Diablo, non? À 1. Il est violet, ouais. Donc tu Ouais. sais dans quel deck tu vas jouer ça, quoi. Du coup, quand tu fais ça, l'adversaire il dit ok, bah pour 1, je mets 2 à Diablo, t'as perdu 3 cartes. Tout à fait. C'est pour ça que c'est une stratégie qui est aussi un petit peu risquée, Donc, ouais. en vrai, vu qu'il y a beaucoup de sorts qui mettent 2 en rouge, en gris, euh, je pense que ce Diablo, sa meilleure maison, c'est on le joue juste pour 3. On le shift pas. Ça te fait une 2-2 C'est évasive, possible. C'est possible, ouais. et en fait, c'est juste meilleur, je crois. Après, avec le Diablo qu'on a actuellement, hein, s'il y a d'autres Diablos, on verra, mais... En fait, l'avantage, c'est que ton Diablo actuellement, c'est un drop 1 qui tape pour 2. Donc tu peux Hmm. décider de l'avoir en early game comme gestion. Tu vois, on joue bien les Tchernabog, quand bien même, Ouais, c'est pas ouais. la même carte, hein, mais juste des fois, Tchernabog, ça tape pour 2, t'es content, quoi. Et donc, du coup, tu l'auras. Par contre, effectivement, si tu joues gris, tu auras juste le choix de pas shifter si tu joues contre gris. Pardon, pas Ouais. si tu joues gris, si tu joues contre gris. Tu shifteras pas. Mais si tu affrontes Mirror ou si tu affrontes, je sais pas, Ruby Amethyst, et que tu sais que la méta joue pas Tissan Ambition, en fait, si tu sais autour de quoi tourner, bah tu shifteras parce que ce sera gratuit, quoi. Ouf. Ouais, ça te coûte quand même ta carte action, hein. Oui, non, mais bien sûr, mais tu es censé récupérer. Si tu sais que ta carte, elle va pas mourir parce que ton oppo, il a pas de gestion ciblée, Ouais, tu vas ce qui est le récupérer cas, cette carte-là, ouais. tu vas récupérer cette carte grâce à ton passif. Ouais. Donc en fait, ça sera juste de contre gris, ça sera un bon drop 3. Contre les autres decks, bah, ça sera un peu fort. Ouais. Je pense que il sera beaucoup plus joué en drop 3, parce que du coup, tu peux le jouer dans plein de decks. Enfin, dès que tu joues du vert, en fait, tu peux jouer Diablo. Je suis pas sûr qu'on a envie d'aller chercher le shift. De faire jouer une mauvaise carte, enfin une carte acceptable, on va dire, pour jouer ce Diablo. Plus le côté discard, parce que si t'as les 2 pièces mais que t'as pas d'action dans ta main, tu peux pas le shifter. Tu peux que jouer pour 3. Ouais. Ouais, Donc à mais mon ça va, avis, encore en une fois, l'état, tu le joues que comme pour je te 3. dis, le Diablo, il tape pas 2, hein, donc tu sais, des fois, tu as besoin d'avoir un compte de 9 drop 1, 8 drop 1, 10 drop 1 selon ta liste. Ouais. Tu vois, par exemple, là, dans Emerald Amethyst, on joue 10 drop 1, dont 2 Mm. Tchernabog. Franchement, je fais 3 Rafiki, 3 Ursula et 4 Diablo et c'est OK, tu vois? Ouais, ouais, c'est sûr, ça marche. Mais à voir. En tout cas, la carte est bien, hein. Juste, elle se remplace. En fait, si elle passe un tour, elle va se rembourser parce que vous allez gagner un point. C'est évasif, donc c'est chiant pour l'adversaire d'aller chercher. Et ça vous fait piocher la carte parce que ça marche avec la Ouais. carte du début du tour de l'adversaire. En fait, il faut absolument shifter cette carte que si tu sais que ton adversaire n'a pas de gestion ciblée dans son deck. Ouais. Bah, Voilà. sinon, bah, tu lui donnes 3 cartes. Mais si tu affrontes bleu-rouge, tu sais que tu peux shifter tour 1, il y a aucun problème. Enfin, ou tour 2, quoi. Ouais, si je joue pas Tissot Ambition, ouais. Ouais, en Effectivement. bleu-rouge, il le jouera pas. Contre Ruby Amethyst, c'est plus compliqué, ouais. Ok, bah très intéressante cette carte. Quand je l'ai vue, j'étais en mode ah ouais, mais tu peux faire des dingueries. Et au final, c'est vrai que les dingueries, c'est juste une carte de grind en fait. Soit c'est une Ouais. carte de tempo, mais c'est risqué, soit c'est une carte de grind et là c'est assez safe quoi. Ouais, je trouve qu'en tout cas, effectivement, il faut respecter la gestion de l'adversaire. Tu fais des dingueries, mais pas contre tous les decks. Ah voilà. Ça c'est cool. Oh, un nouveau Flotsam Jetsam. C'est à moi, je crois. Ouais. Je sais plus. Pour 6, on a une 5-5. Ah non, d'habitude c'est l'un ou l'autre. Là, c'est les deux sur la même carte. Ça veut dire que les effets de buff qui buffent l'une ou l'autre buffent les deux. Ah bah Ouais, je pense, hein. c'est écrit dans le texte en fait, ça compte comme l'un et l'autre. Donc c'est une 5-5 pour 6 en crabe qui lore pour 2, et on peut la shifter en défaussant 2 cartes n'importe lesquelles pour les mettre au-dessus d'un Jetsam ou d'un Flotsam.
Alors, c'est sympa, la carte est méga stylée en termes de dessin, vraiment magnifique. Ouais. Par contre, c'est de la merde, non? C'est de la merde pour plein de raisons. Déjà parce qu'on n'a pas de bons Flotsam et Jetsam pour Bah ouais, l'instant sur lesquels shift. Et en plus de ça, là pour le coup, tu discardes 2, ce qui est quand même une perte sèche dans ta main, ouais. mais t'as pas moyen de récupérer les cartes perdues. Bah Elle te non, fait pas piocher des cartes derrière la carte. ça fait juste un body. Après, C'est ça. attention, Alors hein, effectivement, si on avait un Flotsam tour 1, je pense que voilà, je prends le pari, tu vois? même Je à prends le 2, hein. risque. Flotte Sam à 2, hop, je défausse 2, j'ai une 5-5 qui leur pour 2, il se passe des choses. Ouais, on commence Mais à discuter à 2. genre actuellement, je crois qu'ils coûtent tous 3 ou Ils, cou- 4. ils cou- ils coûtent tous 3 ou 4 et là, dans ce cas-là, je discute plus. Ouais. On verra. On Intéressant. verra, on verra. S'il y a des Flotsam et Jetsam pas chers, pourquoi pas. Pour l'instant, non. Oh, incroyable, incroyable cette Ursula. Il y a trop d'Ursula, hein. Je sais pas ce qu'ils ont, mais Ouais, Mais vas-y, je c'est t'en mais prie. c'est amusant. Donc du coup, là, c'est une 2-4 pour 4 qui est non ancrable, qui leur pour 2. Vous devez défausser un son. Alors, laissez-moi vous dire qu'en jaune, c'est très simple de défausser un son Il y en a. pour pouvoir la shifter. Quand ce personnage part en quête, vous choisissez un adversaire ciblé, il révèle sa main, et vous choisissez une carte non personnage, et il la défausse. Et c'est incroyable comme carte. C'est trop bien. Même si on la shift pas, hein, c'est très bien. Oui, oui. T'as pas forcément besoin de Mm. la shifter parce que 4 mana pour l'aurait pour 2 et 4 de défense, on va dire que c'est un ratio qui est à peu près acceptable. Je crois que c'est le ratio de Sisu qui, si Zeus et Renard n'existaient pas, aurait été probablement joué, notre ami Sisu. Donc Ouais. elle va subir la même problématique, hein, que Sisu là-dessus. Mais j'ai l'impression que tu fais directement plus de choses violentes avec ça. Ouais, bah en plus tu peux la shifter assez tôt, hein. Et Donc donc tu peux la les shifter sur Ursula ton 2. drop de. Donc ça veut dire que dans ta séquence au tour 3, tu shifts en discardant un song sur ta Ursula, tu pars directement en lore et tu as fait défausser une carte à ton tour 2 et là tu Mhm. refais défausser une carte avec cette Ursula-là. Mais ça te demande par contre d'ouvrir une bicolorité qui est pas jouée, qui est jaune-vert. Ouais, mais j'en parlais un peu avec un collègue. Je pense que jaune-vert, il y a du potentiel pour l'extension 4. Actuellement, c'est vrai que ce n'est pas joué. Ouais. Mais il y a déjà une grosse base verte là qui est en plus qui a du bon fuel. Donc le jaune peut s'y insérer assez facilement. Et en plus, je souligne quand même, parce que c'est rare que elle a 4 types Ursula, dont 3 qui sont excellents. Floodborn, Vilain et Princesse. Ouais, ouais. Qui sont, alors qui trigger pas tous de la même façon, mais Floodborn, il me semble que ça trigger Bucky. Ouais, ouais, tout à fait. Vilain, ça trigger avec une reine de cœur jaune, et Princesse, ça trigger avec des effets de dégagement de princesse, etc. Donc potentiellement double discard en même tour. Je pense pas qu'on va essayer de faire ça, mais en tout cas, ça marche, c'est gratuit. J'ai l'impression qu'on va faire ce que jaune-vert veut faire depuis le début du set, enfin depuis le début du chapitre 1 et qu'il arrive malheureusement pas à très bien faire, c'est-à-dire qu'on va jouer à un jeu très discard. Mm. Sauf que là, actuellement, on joue vert-gris, pas parce qu'en vert-gris, on discarde mieux, parce qu'en vert-gris, on gère mieux le board. C'est-à-dire que le temps que tu Ouais. passes à faire discard la main de ton oppo, il faut aussi ensuite rattraper le board. Et c'est là où le gris le fait très bien. Et c'est pour ça, par exemple, que vert-violet peut jouer les mêmes cartes de discard, mais comme c'est une ambition plus tempo, ça marche moins bien. Parce que, ok, tu fais discard de la même manière, par contre, derrière, le violet ne te permet pas de rattraper le board comme le gris. Et là, je pense qu'on va arriver, entre guillemets, sur un deck qui est beaucoup plus discard encore, qui est beaucoup Mm. plus violent et véhément sur le côté discard, mais qui aura peut-être les mêmes problématiques que vert-violet. C'est-à-dire, ok, je discarde la main de l'oppo, mais derrière, il faut reprendre le board, et le jaune ne le fait pas. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Donc, j'aime bien, je trouve ça fort, j'ai envie d'y croire, mais tu vois, j'ai Mm. l'impression que vert-jaune, c'est comme vert-violet. C'est Si tu veux discard, tu perds du temps à faire ça, et dans ce cas-là, le gris t'aide bien, quoi. Donc à Ouais, voir. En tout cas, peut-être. c'est une Bon. bonne carte, hein, il Au y pire a des pas à douter. cas, un deck jaune et autre chose que violet qui jouerait ça, ou autre chose que vert, ça me choquerait pas. Genre, Ouais, mais tu, je pro- tu voyais celui-là dans le profiterais pas deck. de, tu profiterais pas de son shift qui est quand même tout indiqué, quoi. T'aurais pas son shift, mais si pour 4 mana, t'as gagné 2 points de lore et virer une carte adversaire, et lui, il doit aller taper dans Ursula, c'est déjà rentable, je trouve. Ouais, Juste ouais, que c'est c'est pas ok. ancrable, donc c'est un peu. Enfin, heureusement, en même temps. Bon, elle est intéressante cette carte-là en tout cas. Très intéressante, ouais. Oh, le Olaf. C'est à moi Je sais sur le plus. Bon, ouais, Olaf. je vais le Je crois faire. que c'est à toi. Olaf, pour 3, on a une 1-4 qui leur pour 2 qui s'ancre. C'est des stats qui sont cool. Ça se shift sur le petit Olaf à 1 en défaussant une carte d'objet. Donc en bleu, oh, c'est gratuit, hein, de faire ça.
Et son effet, des carottes partout. Quand il quête, chacun de vos autres personnages gagne plus de force. Ah, je ne connaissais pas ce logo. Équivalent à la force de ce personnage. Ok, donc on double la force de tous nos personnages quand on lore avec Olaf. C'est intéressant ça. C'est intéressant, en même temps, il y a 2 trucs qui sont bizarres. C'est que dans les jeux dans lesquels tu vas vouloir jouer ça, donc dans des jeux bleus items, Hmm, tes personnages, ils ont pas forcément beaucoup de force. En tout cas, c'est pas trop ce que tu cherches à faire en early game. ouais. Tu cherches même plutôt juste à jouer des Flaversham courant de patate, quoi. Et deuxième chose, discard un item, c'est gratuit et facile à faire, mais est-ce que tu as envie de le faire par exemple, dans un deck bleu item? Parce que, Bah, par exemple, les jeux bleus item, ils veulent absolument avoir un item sur le board pour que Flaversham au tour 4 les fasse piocher. Et hmm, quel va être le coup d'opportunité dans ton deck de rajouter un mauvais Olaf en tour 1? Enfin, non, c'est pas un mauvais Olaf, c'est des bonnes cartes, les bon, 1-3, hein. c'est un bon, ouais. Mais je veux dire, dans la stratégie bleu-rouge item, tu veux pas un 1-3, Hmm. sinon on les jouerait, tu vois? Tu joues pas des mini, par exemple. Est-ce que tu vas pas juste discard un item pour le shift si t'as trop d'items en main? Tu vois, ça arrive. Et dans ce cas-là, tu le shiftes pas si jamais t'as pas ton item pour Ouais. Flaversham. Peut-être. Un Parce peu comme que, la légendaire verte, tu fais en fonction de la game. parce que ça te fait quand même un early drop qui va chercher des petits trucs aggro qui t'embêtent bien, en résistant bien, à part contre Madame Mime, qui peut aussi lorer pour pas trop que tu prennes de retard, et qui permet à tes créatures qui ont justement peut-être pas beaucoup de stats d'aller pouvoir chercher d'autres créatures. Non, peut-être que c'est bien, mais c'est vrai que le côté, dans ma main de départ, j'ai Pop Cycle, Olaf, Flaversham. Ouais. Bah, si tu qu'un Pop Cycle, pour la stratégie que veut mettre en place le deck item, je crois que tu shiftes jamais ton Olaf, quoi. Peut-être pas, non. Je pensais à des items par exemple, parce que la mécanique de discard pour shift, faut prendre en compte que vous perdez des cartes de votre main, donc pour ancrer et continuer à jouer des cartes, c'est compliqué. C'est pour ça que la carte qui se shift en discardant Diablo, là, mais qui nous fait tout de suite repiocher des cartes, c'est intéressant parce que du coup elle se C'est ça, elle rentabilise. se rembourse. Alors que là, non. On a une perte de card advantage, donc on perd des cartes en main. Donc si on le fait, il faut que l'impact soit suffisamment bien. Et Ouais. là, typiquement, discarder quelque chose qu'on peut pas ancrer, c'est beaucoup moins gênant. Si on a des items qui s'ancrent pas. Parce que Tu tu perds fais quand même même du une moins carte, si mais si tu perds un Pop Cycle, tu fais même du -2 parce que tu perds ton item et tu perds la carte que tu aurais fait piocher le Pop Cycle et c'est ouais. déterminant dans ces stratégies-là. Donc j'ai l'impression qu'Olaf, en fait, il peut pas s'insérer dans des mécaniques item contrôle, mais plutôt dans des mécaniques item, Hmm. midrange, Je m'attends en fait à une petite créature, genre un tour 2 ou un tour 4, qui te permettrait de reprendre un item, tu vois. Mais on l'a, tu Nick qui te reprend ton Pop Cycle en bleu. Mais c'est plus joué dans les decks, Oui, contrôle. oui, mais là actuellement c'est plus joué, tu vois. Alors que si c'était un early drop, ça permet de faire Olaf tour 1, tour 2, je reprends mon pop cycle, tu vois, et tu fais des trucs. Genre tour 1, Peut-être, tu fais une c'est une 1-4 qui lore pour 2 et pas contre ton adversaire, hein. ouais. C'est C'est très une dur à ca c'est gérer. une carte, intéressante, j'ai du mal à la positionner, mais Ouais, mais ouais, ouais, dans tous les cas, effectivement, tu fais tour 1, j'ai mon Loreur pour 2 avec 4 de défense, c'est clair que ton oppo, ça va le faire chier, ouais. il est pas content, ouais. Mais tu À vois, c'est voir. c'est pas c'est pas Intéressant. une mécanique, de objet contrôle. J'ai l'impression que ça va Oui, shifter ouais, sur un autre deck. bien sûr, ouais. Il nous reste peu de cartes, je crois. Aladdin. Aladdin, il est 3-3 pour 3 ancrable, il or pour 1, tu le shifts en discardant un lieu. Ça, c'est dur à faire parce que quand même, il y a les decks jouent pas beaucoup de lieux Ouais. et quand ce personnage quête, tu peux, bannir un item. OK. Pour moi, c'est une carte que tu peux jouer un peu gratuitement en un exemplaire ou deux dans ton deck. Et c'est 3-3 pour 3 qui lore pour un. Il peut bien attaquer, et quand tu as besoin, tu veux gagner ton point de lore environ un item. L'adversaire il tape dedans, il va sûrement perdre une créature. Donc pour Aladdin, tu as gagné un point de lore, tu as tué une créature, tu as géré un item. Ouais, mais si tu le joues pas pour sa synergie discard lieu, Ouais. tu préféreras toujours Benja parce que 3 de défense et 2 de l'or. Ouais, il a un de l'or en plus, mais il a pas le 3 d'attaque. Et ça, c'est Benja, ça le fait une fois l'effet. Alors que Aladdin, s'il survit, il le fait plusieurs fois. Et contre les jeux bleus qui ont pas de grosses créatures, on en parlait, Aladdin il va survivre. Le problème, c'est que là, je vais raisonner par le prisme du méta actuel, qui sera peut-être pas le prisme du méta Ouais. de la série 4. Mais dans les decks où tu veux attraper un item, c'est toujours la même séquence et le même tempo. C'est je veux attraper Pop Cycle ou Plume avant que Flaversham arrive.
Et Ouais. Aladdin, il te permet pas de faire ça, quoi. Si tu commences, oui, S mais sinon, non. Voilà, c'est ça. Et donc juste pour ça, malheureusement, je pense que si on peut pas le shifter ou si on n'a pas une synergie Floodborn, Mm. il passera jamais devant Ouais. Benja, juste pour cette raison-là. Il est meilleur que Benja si tu commences, il est moins bien si tu commences pas. Parce que tu peux pas jouer Benja au tour 3 pour rattraper l'arête. Tu dois la jouer au tour Oui, bien 4. sûr. Ah lui, tu peux le setup, si tu as commencé, Tu tu peux le peux le setup, setup ouais. avant, mais les gens prendront jamais ce pile ou face, ils prendront toujours Benja parce qu'ils veulent tout le temps faire le même effet contre bleu. C'est tellement Ouais. important de faire Benja sur la plume contre les decks bleus que, genre, si t'as pas une synergie Floodborn ou une synergie discard Mm. lieu, il prendra jamais la place de Benja, quoi. Après, Par encore contre, une fois, est-ce qu'on il bannit peut, plusieurs fois. oui, oui, mais c'est pas ça qui va importer pour la carte, je pense. Parce que tu as déjà une carte verte qui fait ça. Tu as un personnage vert qui s'ancre pour 2 et qui Ouais. s'engage pour bannir des items. Ouais, mais c'est son effet. Là, c'est quand tu quêtes. Ouais, mais je crois pas que ça suffise. Dans l'équation, je crois pas que ça suffise à sauver la. Enfin, en tout cas, s'il y avait pas Floodborn et pas discard de location card, je pense qu'on parle pas de la Ouais. carte. Après, c'est vrai que ça trigger Bucky si tu joues Bucky, par exemple. Bah, c'est là où ça m'intéresse un peu plus. Ouais. En fait, lui trouver une autre justification que juste son effet. Moi, je trouve intéressant. Le, Mais effectivement, le il y a déjà de la principe cool, concurrence, quoi. c'est ça. Mais c'est vrai que si tu joues au Bucky, que tu es sur le play, tu triggers ton Bucky et en plus tu te pré-shot à casser l'item Ouais. du deck bleu en face, c'est sympa. Mais si tu es sur la draw, bah, tu es là en mode ah, casse les couilles, quoi. Ouais. À voir. Intéressant, le Aladdin, en tout cas. Li Chang, Ouais, c'est pour toi. c'est pour moi. Pour 3, Li Chang, il est 3-2, il or pour 1, et il est ancrable. Il a un dessin très stylé. On peut le shifter en défaussant une carte personnage. Donc, dans l'Orcana, autant vous dire, c'est une carte. Quasiment toutes vos cartes sont des personnages. Mais par contre, je vois pas trop les Li Chang qu'on a, qui coûtent moins cher. Et son effet, c'est que vos Je me souviens personnages pas, ouais. qui ont 4 de force ou plus ont plus 1 de l'or. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Ça veut dire que tu peux lorer avec Maui. Ça veut dire que tu peux lorer de 1 pour lorer à 1 avec Maui, ouais. Ok. Hmm, qu'est-ce qu'on en pense de Li Chang? C'est un Moi, Floodborn. j'aime pas beaucoup, mais j'avoue que j'ai pas les Lee Chang en tête. Il lui manque un petit point d'endurance ou un petit point de lore. C'est dommage. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il est brillant, mais et j'ai pas l'impression qu'on ait des Lee Chang à 1. Mais quand bien même, même si jamais tu le. En fait, c'est le genre de carte, tu la shift en early, c'est pas très bien parce que ça a 2 de défense, Hmm. ça prend les chansons grises. Non, c'est surtout shifter gratuitement qui est intéressant. C'est pas la tempo. Ouais, c'est ça. En fait, tu veux pas shifter en early, tu veux shifter gratuitement, là, pour le coup. Ouais. C'est un peu la même histoire qu'au moment des Tremains. Ce qui importe, c'est plus la gratuité plutôt que la tempo. Mais si tu le shifts gratuitement au tour 4-5 et que tu peux lorer de 1 de plus avec tes persos à 4, est-ce que c'est fort? Sachant que tu as joué un Lee Chang avant qui, pour Et l'instant, de ce que peut-être je me remémore, est pas caduque. brillant, tu vois? Ouais. Non, je crois que malheureusement, pas ouf. Pas C'est ouf, pas c'est pas mon ouf. shift, gratuit préféré, en tout cas. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des boards où Li Chang il arrive, il va te faire Ouais, gagner tu 2-3 prends de l'or 4 en de l'or plus, de quoi. plus, quoi. Ouais, Ouais. voire plus. Non, je crois que malheureusement, si on n'a pas de très bon Li Chang à mettre avec, on n'aura pas trop envie de le jouer, lui. Si tu as un Lee Chang drop 2 légendaire, on discute peut-être, tu vois? Ouais. Mais là, je l'ai pas, là. Là, je vois Ouais, pas. ouais. Mmh. Dernier spoiler, du coup, qu'on est allé chercher le Sisu Emboldened Warrior, 1-4 pour 3 qui s'ancre. Très joli, toujours, ce Sisu. Il est Storyborn, héros, divinité, enfin deity, je crois que c'est ça, dragon, donc 4 types. Il or pour 2, ce sont des bonnes stats pour l'instant. Et ce personnage a plus 1 d'attaque pour chaque carte dans la main de votre adversaire. C'est pas délirant ce Sisu là? Ouais, c'est pas mal, hein. C'est délirant ce Sisu. Genre, même C'est quand c'est c'est pas c'est pas ouf, mal du tout, ouais. genre, bah, il y a toujours l'adversaire a une carte en main ou deux. C'est une 2-4, une 3-4 pour 3, c'est délirant. Ouais, 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 c'est fort. En fait, Délirant. il a 4 de défense et il or pour 2, donc ça en fait déjà de base une très bonne Déjà, carte. c'est cool. Et effectivement, c'est très facile qu'il soit en moyenne, 4-4, 5-4, Ouais. La plupart du temps, il va être entre 3-4 et 5-4 tout le long de la game, quoi. Ouais, je l'aime bien, il punit un petit peu les decks contrôle qui ont plein de cartes en Hmm. main Oh, les decks gris, et là, ah qui repiochent et 7, bim, et 7-4 aussi et sous. tu les decks vert gris qui eux te mettent au top deck et sont aussi au top deck et dans ce cas-là, tu as un 4 qui leur pour 2, qui est pas brillant mais qui est jamais exécrable Ouais, c'est clair, et parce qu'en donc plus, si, enfin, il est obligé de jouer ses cartes avant d'aller taper dans Sisu pour que le Sisu soit que 1-4. ouais, ouais.
Donc, Non, c'est une bonne carte, c'est clair. Ça fait très, cool. staple générique, genre, juste bonne carte régu de base, quoi. Ouais. Je suis pas sûr que ça rentre en synergie avec des trucs particuliers, mais Non, mais c'est ancrable, hein, tu juste envie d'en avoir un peu mais 6 sous, c'est bien, quoi. parce qu'il y a des decks où tu auras besoin d'aller chercher des grosses cartes ou des lieux. Ça, c'est un tueur de lieux, mais de zinzin. Alors ça les one-shot peut-être pas, ça dépend de la main adverse, hein, mais ça va être un bon gros coup. Moi, j'aime bien, déjà 4 d'endurance pour 3 de CCM et Ouais. l'or pour 2. C'est déjà bien, quoi. Ouais, Alors si en plus ton effet te fait décoller, c'est good pour moi. c'est zinzin. Du coup, qu'est-ce qu'on en a pensé de ces petits reveals supplémentaires là, avec les reveals qu'on avait déjà tournés? Je trouve que Beh, la deuxième fournée est quand même bien meilleure, hein. ouais, on va bien manger, il y a quand même pas mal de trucs intéressants. Moi, je trouve Ouais, que shifter gratuitement, c'est à la fois très hypant et à la fois, un peu risqué. Alors c'est jamais broken parce que comme tu le disais, tu vas avoir une perte de carte advantage au ouais. profit du tempo. Mais par contre, pour ceux qui aiment bien le fait que l'Orcana prenne son temps et que les games sont un peu longues, Mm. si on commence à shifter sans dépenser nos ressources, on risque d'accélérer un peu le tempo des parties, quoi. Ce qui est pas Ouais. forcément moi pour me déplaire, mais ce qui peut entraîner un nouveau rythme Mm. dans le jeu, quoi. Ben, je trouve qu'on ouvre un peu ce qu'il y a dans certains formats de Magic, très vite, il peut se passer des choses très puissantes. Si Ouais, l'adversaire a de quoi interagir, donc quelque chose pour gérer un personnage actuellement, bah, ça fait que celui qui a mis tous ses œufs dans le même panier, il est un peu cul nu. Par contre, si ouais, l'adversaire peut pas interagir, celui qui a mis tous ses œufs dans le même panier, il va prendre un avantage assez fort, assez vite. En tout c'est cas, ça. c'est ce qui ressort des spoilers qu'on a vus là. Tu peux avoir un peu des snowballs et je voyais sur Twitter des gens qui étaient un peu inquiets en mode: «Ouh là, le Ouais. chapitre 4 ça commence à me faire peur». Là, maintenant que j'ai fini, la partie spoiler, j'ai rien vu de complètement broken. Par contre, j'ai vu quand même une accélération du jeu où tu vas avoir des séquences où ton oppo, il va te faire quand même: «Je shift gratuitement, je chante gratuitement avec la carte que j'ai shiftée gratuitement». Tu dis: «Ouh attends, il a pas, généré 6 mana là au tour, 3?» C'est pas mal quoi. Ça commence Et à faire beaucoup de mana gratuit. voilà, et je pense que ça, on n'est pas prêt sur la nouvelle texture des games que ça va apporter, quoi. Ouais. Carrément, j'ai hâte de voir. J'avoue que moi, je suis pas trop fan de la tempo que ça va apporter. Ça va demander aux joueurs de jouer plus d'interactions pour justement Ouais, pouvoir d'être contrer très ces réactif. synergies-là, parce que sinon, non. Mais du coup, vous allez dire oui, mais s'il y a plus d'interactions, on interagit plus entre nous. Finalement, ça s'équilibre un peu. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on va faire ça, donc là, c'est le niveau 1.0, hein, bah, il y a des gens qui vont se dire, mais moi, je m'en fous complet. Tous ceux qui ont trop d'interactions pour justement punir les rigolos, je vais les punir en jouant des trucs très gros, très forts, ce qui fait que leurs interactions sont nulles contre mes cartes. Et du coup, il y a le triptyque de celui qui joue les trucs très gros, très forts, un peu à l'image de bleu-rouge, qui s'en fout des interactions. Celui qui joue Ouais. l'interaction, qui est obligé parce que sinon il se fait battre par celui qui triche en early game. Et celui qui triche en early game, qui va du coup normalement prendre de Éclaté bleu rouge. vitesse les decks style bleu-rouge qui vont over the top. Sauf que si bleu-rouge, il a de quoi avec pas grand-chose se dépêtrer des trucs forts, et ben en fait ça en fait un peu un deck roi. Et du coup, ces nouvelles mécaniques de shift gratuit vont provoquer peut-être des chamboulements de méta. Bon, après, là, on a genre même pas un tiers d'extension, hein, donc on sait pas, mais peuvent provoquer des Non, chamboulements non, de mais on méta extrapole de, un peu les désagréables, je mécaniques vont trouve. apporter des choses, quoi. Ouais, donc j'aime bien les designs, j'aime bien les cartes et tout. Je suis pas sûr de ce que ça peut apporter, surtout si dans un format où tu as envie de mettre en place du BO2, bah, ça veut dire que quand tu peux faire des trucs comme ça rapidement et que tu vas forcément commencer une des deux parties, bah, tu es encore plus enclin à le faire, quoi. Soit pour rattraper la tempo que t'as pas, soit pour gagner plus de tempo que ton adversaire et l'écraser. Ouais. C'est Donc toujours très risqué c'est de toute un peu façon de étrange. pas faire payer le coût de tes cartes. On l'a toujours dit, les chansons, c'est Ouais. les cartes les plus puissantes du jeu et bah, maintenant les shifts gratuits, ça fera forcément partie des cartes puissantes. Alors de ce que j'ai vu quand même, ils ont essayé de limiter le power level. La plupart des shifts gratuits qu'on a vus, il y en a aucun qui crève le plafond, quoi. On Non. a un intérêt pour le shift vert parce qu'il se rembourse, voilà, Ouais. parce que justement, il rembourse le card advantage. Mais bon, c'est pas non plus, j'ai pas la sensation qu'il y a des trucs complètement broken. Mmh. Par contre, cette direction de game design là, Ouais. attention. Voilà. Alors l'avantage quand même, c'est que avant de faire ça, ils ont fait Prince Jean. Prince Jean qui dit quand un adversaire se défausse, vous piochez une carte. Donc c'est-à-dire quand tu veux shifter comme ça, bah, tu donnes de la ressource adversaire aussi. Ouais. À moins que Non, ce non, mais soit je que pense pendant qu'il y a ton un, tour, Prince Jean.
Non, je crois que c'est n'importe quand. Non, non, je crois que c'est n'importe quand. Ouais. Je trouve quand même que de toute façon, il y a un très bon je veux dire, les game designers sur l'Orcana et on le voit avec le chapitre 3, ils ont été très bons. Ouais, Je pense qu'ils ont anticipé toutes ces questions-là et qu'ils vont nous pondre un truc équilibré. Mais c'est vrai que tu peux te poser la question et on verra bien, quand on aura, toutes les réponses, quand bien ce sera sûr, sorti, ouais. c'est ça. Non, Oui, mais parce que très très intéressant en tout cas. là, on parle de ça. Ça se trouve, le meilleur deck, c'est Ariel qui chante à 7, que des chansons à 7 de porc, et ça éclate tout le monde. Et bon, bah là, tout ce qu'on dit, ça Oui, ne sert oui, à rien, quoi. mais finalement, on sait pas, quoi. On verra bien. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du coup de ces petits reveals, etc. On vous fera évidemment d'autres vidéos quand il y a d'autres spoilers. On attend toujours qu'il y ait une petite fournée quand même, histoire de faire des vidéos sympas. Surtout quand ça révèle que des 4-4 qui n'ont pas d'effet. Bon, bah ça, c'est pas très intéressant à vous présenter. Donc on groupe. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Nos réseaux, tous dans la description avec notre chaîne Twitch, Valpel Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie.